L'événement le plus glorieux de l'histoire humaine prendra pour certains l'allure d'une terreur abominable. L'irruption d'un voleur dans le confort de leur existence en plein milieu de la nuit. Découvrons ensemble pourquoi le retour de Jésus surprendra un grand nombre de nos contemporains et tentons ensemble de découvrir de quelle manière nous pouvons nous préparer pour ce rendez-vous avec l'histoire. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, Jésus-Christ. Notre sujet aujourd'hui, destination, éternité. La première lettre de Paul aux Thessaloniciens dépeint le glorieux retour du Christ sur cette terre. Le 4e chapitre de cet épître présente Jésus emmenant les croyants vers les cieux. Ce message de réconfort a soutenu à travers les âges ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont eu à endurer la persécution. Cependant, une interrogation demeurait dans l'esprit des Thessaloniciens, une question qui inquiète encore aujourd'hui bien des croyants. Quand Jésus reviendra-t-il? Quelle sera l'époque de son avènement? Lisons ensemble dans la première lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, les versets 1 et 2. Voici comment l'apôtre Paul décrit le retour du Christ. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et les versets 1 et 2. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Il est intéressant de savoir que bien des gens au temps de Paul spéculaient au sujet des temps et des moments et du jour du Seigneur mentionné par l'apôtre dans ces passages bibliques. Bien des chrétiens de l'Église primitive se demandaient si les enfants de Dieu ne pouvaient pas hâter l'avènement de Christ par leur témoignage. D'autres soutenaient que le Christ ne reviendrait qu'au temps fixé. D'autres se sont lancés dans des calculs compliqués pour prédire le jour du retour de Jésus. 2000 ans plus tard, les mêmes débats continuent d'avoir cours. Apparemment, Paul ne souscrivait à aucune de ces théories. Il avait brossé un tableau général de la fin des temps, il leur avait donné des indices spécifiques sur les modalités de l'avènement du Seigneur, et il en était resté là. Sa seule réponse aux spéculations sur le moment de la venue de Jésus se résumait à cette phrase « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit ». Paul indiquait par cette phrase que sa préoccupation essentielle résidait dans la préparation personnelle de chacun. Il déclare que ce sera une énorme surprise, une surprise désagréable. Voici comment il exploite l'image du voleur dans la nuit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Les empereurs romains avaient entrepris une vaste campagne de sensibilisation autour du thème de la paix et de la sécurité dans l'Empire. Pax et securitas, paix et sûreté. L'hégémonie de Rome s'appesantissait sur le monde antique. Dans ce contexte, la déclaration de Paul frisait la subversion. C'était une remise en question de la Pax Romana. Les Romains le lui rendaient bien qui maintenaient cette paix romaine en persécutant les chrétiens. Paul affirmait que la destruction soudaine guettait ceux qui vivaient à l'ombre de la puissance de l'Empire. Ceux qui tiraient leur gloire des conquêtes de Rome seraient soudain pris de terreur. Toute paix reposant sur le lucre et la possession de biens terrestres allait s'évanouir. Paul remettait en question la propre complaisance et la fausse sécurité. Il interpellait ceux qui pensaient pouvoir se passer de Dieu. Mais qu'en était-il du croyant dans ce contexte? Est-ce qu'ils étaient supposés eux aussi se laisser surprendre par le retour du Christ comme un voleur dans la nuit?
Paul répond à cette question dans les versets 4 à 6 de sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Il dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 4 à 6. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Paul oriente notre réflexion sur un point très important. Christ ne désire pas faire irruption dans la vie des croyants comme un voleur dans la nuit. Sa venue sera comparable à un voleur dans la nuit pour ceux qui dorment, pour ceux qui sont spirituellement morts. Bien des chrétiens cultivent l'idée que Dieu ne nous a pas donné d'indication quant à l'époque de son retour. Cette idée prévaut en particulier chez ceux qui croient que Dieu prend un malin plaisir à nous surprendre, surtout lorsque nous sommes en train de commettre quelque chose de mal. L'image du voleur dans la nuit leur sert d'alibi pour faire peur. Paul, au contraire, parle de confiance, d'assurance. Vous êtes les enfants de lumière, dit-il aux croyants de Thessalonique. Le jour du Seigneur ne vous surprendra pas comme un voleur. Pour quelle raison? Non parce que vous avez été secrètement avertis de l'heure exacte du retour de Jésus, mais parce que vous êtes prêts, parce que vous avez remis votre vie entre ses mains. Vous êtes les enfants de la lumière. Votre préoccupation première est la lumière de la grâce de Dieu, celle de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas spirituellement endormis. Paul fait une distinction claire entre deux catégories de personnes au versets 7 et 8 de sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Il dit, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 7 et 8, « Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. » Dans ce passage, Paul utilise les ténèbres de la nuit comme symbole du mal. Ceux qui sont spirituellement endormis sont attirés par la nuit. Ils cherchent à se cacher, ils fuient Dieu, ils tentent d'occulter les messages de Dieu. Comment le font-ils? En se réfugiant dans la boisson pour oublier? En se jetant frénétiquement dans le travail? Il y a tant de manières de fuir Dieu. Mais les enfants de lumière sont spirituellement en état d'éveil, sobres. Ils croissent dans la foi et dans l'amour. Ils s'attachent à l'espérance du salut en Christ. Deux catégories de gens, deux destins. Un groupe prêt pour le retour du Christ, un groupe pris par surprise. Un groupe attiré par la lumière, un autre fuyant vers les ténèbres. Dans les années 1820, l'État indien de Kolkapur était terrorisé par une bande de voleurs particulièrement malfaisants. Le Raja de Kolkapur semblait impuissant à les arrêter. C'était l'époque des Maharajas puissants qui se vêtaient de soie fine, vivaient entourés d'or et de pierres précieuses. Le Raja de Kolkapur disposait de ressources considérables. Il augmenta le nombre de soldats, choisissant lui-même les hommes les mieux entraînés pour sa garde rapprochée. Peine perdue, la bande de voleurs continuait ses exactions, ruinant la campagne et s'attaquant au trésor personnel du Maharaja. La parole du Raja avait force de loi dans le pays. Quand il explosait de colère, il criait « Ces démons devraient être lapidés. Je veux qu'on attrape son leader. Je veux qu'on le tue maintenant. » Mais personne n'attrapa l'infâme scélérat. La bande continuait de piller, et ce, jusqu'à la mort du Raja. Car, aussi incroyable que cela puisse paraître, ce bon docteur Jekyll se transformait en Mr. Hyde la nuit. Le jour, il était le fier souverain protecteur, exigeant la loi et l'ordre. La nuit, il prenait la tête de cette bande de voleurs acharnés, pillant son propre royaume et se volant lui-même. Le voleur dans la nuit que nous devons craindre n'est pas Christ, c'est nous-mêmes. Par notre attitude, nous pouvons faire de cet événement glorieux une effraction. Ainsi en va-t-il lorsque nous commençons à nous réfugier dans les ténèbres.
lorsque nous adoptons un comportement destructeur qui altère notre relation avec Dieu. Dieu ne désire pas qu'il en soit ainsi. Il vient pour sauver les enfants de lumière. Paul nous amène à considérer la fin des temps sous cet angle-là. Telle est la pensée qu'il développe dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 et les versets 9 et 10. 1 Thessaloniciens, chapitre 5 et les versets 9 et 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que nous vivions ensemble avec lui. Les enfants de la lumière ont une destinée, le salut en Jésus-Christ. Paul ne nous invite pas à demeurer sur nos gardes avec la peur au ventre. Nous ne sommes pas appelés à être des sentinelles vigilantes parce que Dieu essaye de nous surprendre. Non, nous sommes aux avant-postes parce que nous sommes confiants dans notre destinée. C'est notre ami que nous attendons, celui qui est mort pour nous. Nous puisons notre courage dans cette espérance et nous demeurons vigilants, résistants à l'assoupissement spirituel au jour du Seigneur. Nous possédons la consolation éternelle et une solide espérance. Lisons dans le 2e livre de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2 et les versets 16 et 17. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 16 et 17. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Remarquez le lien entre expérimenter l'espérance et être établi en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ceux qui possèdent la bonne espérance croissent. Ils ont un objectif et ils savent où ils vont. Par contre, ceux qui sont spirituellement endormis ne savent pas où ils vont. Ils agissent, ils s'activent, mais sans but précis. On raconte que l'écrivain Thomas Huxley arriva avec du retard dans une ville où il devait présenter un discours. Il sauta dans un fiacre et hurla au cocher « Vite, vite !» Le conducteur, obéissant, fit claquer son fouet et le véhicule s'élança dans la rue à toute vitesse. M. Huxley, à bout de nerfs, s'enfonça dans son siège, soulagé, mais un chaos le tira de sa béatitude. Il cria « Hé, hé, savez-vous où je veux aller ?»« Non, votre honneur, répondit le cocher, mais je fonce aussi vite que je peux. » De nombreuses personnes foncent de nos jours. Bien des choses se produisent dans leur vie. Ils sont toujours en route pour quelque part. Mais combien parmi eux savent réellement où ils vont? C'est la conséquence de la somnolence spirituelle. Vous perdez le nord, vous avancez sans but, et soudain le retour du Christ vous tombe dessus comme un voleur dans la nuit. Un savant distrait voyageait en train, totalement absorbé dans sa lecture. Le contrôleur lui demanda son billet. Le savant se mit à fouiller ses poches sans succès. Devant l'échec de ses recherches, le contrôleur lui dit gentiment « Peu importe, monsieur, lorsque vous l'aurez retrouvé, postez-le à la compagnie. Je suis certain que vous ne voyagez pas sans billet. » Le savant répliqua, pris de panique « Non, il est indispensable que je retrouve mon billet maintenant, car j'aimerais bien savoir où je vais. » Dans sa distraction, il avait oublié la destination de son voyage. Savez-vous que bien des chrétiens sont comme cela? Ils savent qu'ils sont dans le bon train, inscrits sur les registres de leur Église, mais ils sont tellement absorbés par d'autres préoccupations qu'ils ont perdu de vue la destination. Le billet pour le ciel est enfoui quelque part au fond de leur poche et il est oublié. Ils doivent à tout prix le retrouver pour se souvenir de l'endroit où ils vont. Ceux qui s'endorment spirituellement ont perdu de vue la destination de leur vie. Par contre, ceux qui sont éveillés spirituellement savent où ils vont. Dans le secret de leur cœur, le ciel est leur maison. Ils ont revêtu la cuirasse de la foi et de la charité et ont pour casque l'espérance du salut. Ils sont affermis en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Ils n'ont pas besoin de consulter leur billet pour se rappeler leur destination. Comment se préparer pour le retour du Christ? Comment demeurer alerte?
En tout premier lieu, en devenant enfants de la lumière. Comme le dit Paul, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. C'est la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5 et le verset 8. Nous continuons de répondre à l'attente de Dieu. Deuxièmement, nous acquérons une vision sûre de notre destinée future. Nous sommes en croissance permanente en Christ. Paul affirme que Dieu nous a destinés à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Considérons maintenant la troisième caractéristique de ceux qui sont prêts pour le retour du Christ, selon ce que Paul écrivait aux Thessaloniciens. C'est si simple qu'il est facile de passer par-dessus sans le remarquer. C'est le désir de voir Christ revenir. Voici comment Paul décrit le second avènement dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 10. Il en parle comme d'une époque précise. 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 10. Lorsqu'il, Jésus-Christ, viendra pour être, en ce jour-là, glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voici le Christ glorieux, objet de l'admiration de ceux qui l'attendent. Dans d'autres passages, l'apôtre décrit l'événement comme un temps de délivrance par rapport à la colère à venir, un moment où les croyants appelés dans le royaume et la gloire de Dieu seront réunis avec lui. Lorsqu'il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Voici ce que déclare Paul dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 19. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Ces versets font clairement ressortir que Paul voulait que Jésus revienne. Il attendait avec impatience ce retour. Il le hâtait. Il désirait passionnément être le témoin de ce grand événement. Une attente joyeuse. Paul était en état d'alerte parce qu'il désirait ardemment que Jésus vienne. Interrogeons-nous. Désirons-nous vraiment que Jésus revienne? Ceux qui dorment spirituellement ont perdu ce désir. Ils n'attendent plus rien. Être réellement prêt pour le retour du Christ se résume à ce point fondamental, désirer qu'il revienne. Je ne peux construire de toutes pièces ce désir. Désirer le retour du Christ est une conséquence, la conséquence d'une relation d'amour avec Christ, d'un cheminement pendant lequel nous avons appris à le connaître. Si Christ est votre ami personnel, vous posséderez au fond de vous-même ce désir de le voir face à face. Mais si votre billet pour le ciel s'est perdu, confondu avec tout ce que vous traînez au fond de votre poche, si vos multiples obligations occultent la bienheureuse espérance, Jésus vous apparaîtra alors comme un intrus, un voleur qui pénètre chez vous par effraction en plein milieu de la nuit. Désirez-vous ardemment que Jésus revienne? La réponse à cette question détermine notre attitude. Et pourtant, la souffrance, le chagrin, la douleur du monde, l'effusion du sang, la pauvreté, l'injustice, toutes ces calamités ne font-elles pas que mon cœur aspire à ce pays où il n'y aura plus de mal, un pays où la joie, le bonheur et l'allégresse régneront pour toujours? Souvenez-vous que Dieu ne désire pas que son retour soit pour vous une mauvaise surprise. Dieu désire que nous soyons des enfants de la lumière. Dieu désire nous donner l'assurance qu'il conduit notre destinée. Dieu désire que nous apprenions à le connaître afin que le retour de Jésus soit pour nous une bienheureuse espérance. Taylor, un général de l'armée américaine, vécut le tournant de sa carrière lorsqu'il eut à combattre une armée 4 fois supérieure en nombre à la sienne. Les troupes de Taylor faisaient face aux forces mexicaines du général Santa Anna. Bien que son armée fût inférieure en nombre, Taylor réussit à déjouer les tactiques de son adversaire et remporta une victoire décisive à la bataille de Buena Vista. Il devint un héros national. Il se retira sur ses terres à Bâton Rouge et beaucoup de personnes lui envoyèrent des lettres de félicitations.
Taylor, au début, apprécia la correspondance, mais après un temps, ce fut plus qu'il ne pouvait supporter. Il était submergé de milliers de lettres dont beaucoup n'étaient pas suffisamment affranchies et elles commencèrent à s'empiler au bureau de poste. Finalement, le général Taylor décida de refuser tout courrier et le postier local dut envoyer toutes les lettres au bureau des rébus à Washington. L'histoire de Taylor eût pu s'arrêter là si la visite d'un vieil ami n'avait éveillé la curiosité de Taylor. Pourquoi, demanda cet ami, n'avait-il pas répondu au courrier de Philadelphie? Le général ne recevait plus de courrier depuis belle lurette. Cet ami persuada Taylor de contacter le bureau des courriers non réclamés pour retrouver cette lettre. Ce que fit Taylor. La lettre était une invitation à une convention politique à Philadelphie. Le général Zachary Taylor s'y rendit, fut nommé à la convention et devint le 12e président des États-Unis d'Amérique. Sans l'intervention de son ami, il n'aurait jamais entrepris cette démarche pour retrouver cette lettre enfouie dans le bureau des courriers non réclamés à Washington. Mes amis, je voudrais jouer pour vous le rôle de l'ami de Zachary Taylor aujourd'hui. Ma prière est qu'aucun d'entre vous ne manque le bateau. Remettez les priorités là où elles doivent être. Ne manquez pas votre destinée avec Christ. Notre invitation est ici, dans ces lettres. Ne les laissez pas aboutir sous la pile de prospectus non ouverts. Elles vous parlent de l'événement glorieux qui vient bientôt. Elles vous disent comment faire du retour de Jésus votre grande espérance. Prions. Tendre Père, réveille-nous de notre sommeil spirituel. Rends-nous conscients de ce qui est essentiel. Apprends-nous à faire le tri dans notre vie, à laisser tomber tout ce qui nous enfonce dans les ténèbres et nous éloigne de Dieu. Merci pour la vie, la mort et la résurrection de Christ. C'est lui qui donne un sens à notre destinée. Nous acceptons cette espérance dans nos cœurs. Garde-nous veillant dans la joie, comptant sur ta grâce, ta miséricorde et ta vérité. Au nom de Jésus. Amen.